Alright, Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Donc, retournons sur le sujet de Issa Edom qui souffre d'un complexe de Dieu. Ok? Donc, on va relire les définitions de complexe de Dieu et ainsi que de l'illusion de grandeur. Alright? Ce dont Issa Edom souffre. Alright? So, un complexe de Dieu est une croyance inébranlable caractérisée par des sentiments de capacité personnelle exceptionnelle, de privilège ou d'infaillibilité. Okay? Une personne avec un complexe de Dieu peut refuser d'admettre la possibilité d'erreur ou d'échec, même face à des preuves irréfutables, des problèmes insolubles ou des tâches difficiles ou impossibles. Une personne avec un complexe de Dieu est aussi très dogmatique dans son point de vue, ce qui signifie que la personne parle de ses opinions personnelles comme si elles étaient incontestables. Ok? Quelqu'un avec un complexe de Dieu peut n'avoir aucun respect pour les conventions et les exigences sociales et peut réclamer des privilèges spéciaux. Ok? Il n'a aucun respect pour les conventions et les exigences sociales. Quelles seraient les exigences sociales? Ça serait les lois, les statuts, les commandements. Okay, qui sont mis en place afin que le monde vive dans l'ordre. Okay? Allons au livre de Psaume, chapitre 50, et verset 16, qui caractérise Issa Edom, okay, sa manière de penser. Psaume 50 et 16. Et Dieu, Yahweh Bashim Yahushai, dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui haïs les avis, okay? Il déteste les avis, il déteste l'ordre, il déteste les lois du Tout-Puissant et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères, right? Les voleurs. Qui sont les voleurs? Par exemple, Christophe Colomb, okay? Thomas Jefferson, Amerigo Vespucci, euh, euh, Pierre Elliott Trudeau, et ainsi de suite, ok? Il s'assoit avec les voleurs, ok? Il s'entend avec les voleurs, il fait des alliances avec des voleurs, ok? Alright? Il étant le soi-disant homme blanc, ok? Celui qui s'appelle l'homme blanc, mais en fait il est rouge, comme le dit le livre de Genèse, le 25e chapitre et le 25e verset. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Alright, so Esau Edom, une de ses caractéristiques, c'est qu'il n'a aucun respect pour les conventions et les exigences sociales. Il peut réclamer des privilèges spéciaux. Ok. Maintenant, allons à la définition de illusion de grandeur. Ça dit ici, illusion de grandeur est un trouble qui accompagne parfois certains symptômes de santé mentale. Elle est aussi appelée illusion grandiose et consiste en une croyance fausse et inhabituelle sur sa grandeur. Les personnes souffrant de ce trouble se considèrent comme très accomplies et importantes par rapport aux autres. Cette croyance dépasse largement le simple stade d'une haute estime de soi. Malgré les preuves contradictoires qui peuvent apparaître, elles restent toujours convaincues par leur illusion. En parallèle à cette illusion, la personne risque probablement de souffrir d'un autre mal, être comme la peur de la persécution. On a vu dans le vidéo précédent que Issa Edom a peur d'être révélé. Okay? Il a peur que l'on découvre son identité, okay? Puisque c'est le fugitif. Okay? C'est lui qui est responsable you know, d'avoir mis les Israélites en esclavage. C'est lui qui est responsable de détruire la terre. Ok? Elle peut aussi avoir des croyances religieuses inhabituelles. Ok? Maintenant, allons au livre de
Premier. Allons au livre d'Ézéchiel, chapitre 28. On va commencer là. Ok, le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Ok, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et le prince de Tyr représenterait Isar-Idom, ok, paraboliquement. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Alright? Isar-Idom souffre d'un complexe de Dieu, il croit qu'il est Dieu. Et c'est ce que les Écritures l'indiquent. Voici, tu es sage, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Pourquoi? Parce que c'est Yahweh Shemiyahushua qui l'a installé au pouvoir. C'est Yahweh Shemiyahushua qui lui a donné la sagesse qu'il a présentement, l'intelligence en ce qui concerne la technologie. C'est le Tout-Puissant, Yahweh Shemiyahushua qui lui a donné ce pouvoir. Okay? C'est pour ça que ça se dit, voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Okay? De plus, Isar-Idom consulte avec des magiciens, et consulte avec des divins, des sorciers, afin de recevoir des réponses, afin de savoir quels seraient les prochains pas qu'il devrait prendre. Mais Yahweh Shemiyahushua est en train de faire que les esprits qui communiquent avec Isar-Idom, ok, les élites de Isar-Idom, ok, ne lui répondent pas. Ok, les esprits ne répondent pas aux sorciers. Ok. Alright, verset 4. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans les trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Et ce qui se produit présentement, euh, les rumeurs de guerre, la Russie, qui fait des menaces, okay, qui est en train de s'élever et démontrer sa force. C'est elle, la Russie, qui va attaquer l'Amérique, ok, en lui envoyant des armes nucléaires afin de brûler l'Amérique et le transformer en étang de feu, ok. Ok, voici, continuons, verset 8. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel, Yahweh Shemiyahushua. Ok? Donc, Yahweh Shemiyahushua va mettre fin à l'orgueil de Isar-Idom. Ok? Lui qui se croit supérieur au Tout-Puissant. Ok? Retournons à la définition de illusion de grandeur. Les différents types d'illusions grandioses. La manifestation de l'illusion de grandeur peut se présenter sous plusieurs formes et de manière illimitée. Certains facteurs culturels impactent parfois le contenu de l'illusion en affectant la connaissance d'une personne. Les types de délires de grandeur les plus courants sont les suivants. La personne est convaincue d'occuper une position élevée dans la société. Elle peut croire être un chef religieux ou même être le président des États-Unis. Et Isar-Idom, oui, tout à fait, est le chef, ok? Encore une fois, le Tout-Puissant l'a installé comme roi sur la terre, ok, afin de montrer au monde entier euh, de quoi a l'air un royaume où la terre gouvernée par l'impie. Ok, on voit les résultats. Ok, on voit tout le désordre qui est sur la planète Terre. Ok, les hommes veulent devenir femmes. Il y a la pédophilie qui se produit. Ils boivent, ils kidnappent les enfants, ils boivent leur sang.
Et ils font plein de sacrifices. Ok, ainsi de suite. Ça va, ok. Alright, so allons maintenant au livre d'Isaiah, chapitre 31. Ok. Et verset 3. Avant cela, je veux juste dire que Esau, Edom, ok, a été mis au pouvoir par le Tout-Puissant. Ok, mais il croit que son royaume va durer à perpétuité. Ok. Il a séduit les nations. Il a séduit le peuple d'Israël. Ok, les deux tiers. Ok, les deux tiers, les un tiers. Les un tiers sont retournés à leur puissance. Yahabash Miaoshai. Ok, mais les deux tiers euh, sont tombés dans la séduction de l'impie. Ok, la plupart, il y en a plusieurs qui vont prendre la puce, ok, afin de faire alliance avec Esau Edom. La puce électronique qui est mentionnée dans le livre d'Apocalypse 13, 15 jusqu'au 18e verset. Euh, et cette marque, c'est euh, ce qui va finaliser le nouvel ordre mondial que Esau Edom essaie de mettre en place. Ok, c'est ce qui va tenter de le rendre en fait comme un dieu, du fait que il connaîtra tous tes mouvements, tout ce que tu achètes, où, où tu vas, qui tu fréquentes, tes consommations, ce que tu consommes, ainsi de suite. Ok, cette puce va en fait lui rendre au contrôle de toi. Ok, et ce qui va rendre au contrôle des gens qui prennent cette puce. Et c'est ce qui va, c'est son plan afin, you know, de s'établir en tant que Dieu. Alright? Isaiah 31:1, ça dit malheur à ceux qui descendent en Égypte. Égypte euh, représente l'Amérique. Ok? Sodome, Gomorre représente l'Amérique. Babylone représente l'Amérique. Assyrie représente l'Amérique. Ok? Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Right? So, malheur à ceux qui se tournent vers Esau, Edom, afin d'être consolés, de recevoir le confort, au lieu de se tourner à Yahweh Ba'ashim Yahushai. Verset 2. Lui aussi, cependant, il est sage. Yahweh Ba'ashim Yahushai est plus puissant que Esau Edom. Okay? Toute sagesse vient du Tout-Puissant. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Et c'est ce qui va se produire. Yahweh Shemashah va mettre fin au royaume de Esau Edom. Ok? Verset 3. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ok? Esau Edom n'est qu'un homme et non un Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Ok? Tous les armes militaires qu'ils possèdent, que ce soit leur jet ou bien leurs armes nucléaires, ainsi de suite, les différents camions, euh, leurs véhicules de guerre, ont été créés par l'homme, ok? Et non esprit, alright? Puisque les véhicules de Yahweh Hashem Yahushua, ils sont esprits. On utilise ça dans le livre d'Ézéchiel, les premiers chapitres. Ok? Ça te parle comment, partout où les anges vont, les véhicules les suivent, ok? Ces chevaux, comment est-ce que Israël peut combattre contre le vrai pouvoir, ok? Les armes de Israël ne sont pas comparables à ceux du Tout-Puissant Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ses cheveux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Ok? Donc ils vont tous périr, ceux qui... Israël va périr, ceux qui se joignent à Israël périront. Ok? Continuons. Illusion de grandeur. Elle est persuadée qu'elle a la capacité de vivre pour toujours et qu'elle a des compétences magiques. Ok? Précepte, allons au livre de Psaume, chapitre 49, et 'Verset. 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 'Verset
Verset 12. Ils s'imaginent, parlant des impies, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux dont les noms sont honorés sur la terre. Alright, so, partout où tu vois, ils nomment leur nom. Ils mettent le nom de voleurs comme le nom de rue. Par exemple, la rue Christophe Colomb, la rue Pierre-Éliott Trudeau, l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, Jacques Cartier, le pont Cartier, ainsi de suite. On peut continuer. Alright? So, ça, c'est un signe que Esau, Edom, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Ok? Continuons. La personne pense et est convaincue de pouvoir mettre fin à une guerre. Elle a une forte croyance. En plus, de plus, c'est eux qui commencent les guerres. En fait, c'est eux qui commencent les guerres. Si on va au livre de... Ce sont les banquiers qui commencent les guerres. Isaiah, non, Isaiah. Apocalypse 6 et 4, ça dit, est sorti un autre cheval roux. Ok, le cheval représente une force, un pouvoir. Le roux représente Esau, Edom. Ok, l'homme rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix et la terre, afin que les hommes s'engorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Alright, donc, toutes les premières, deuxième guerres mondiales, les guerres qui se sont posées en Europe, les guerres euh, et, qui sont présents en Europe, la Russie. Okay? C'est Israël qui était derrière ces guerres-là. Okay? Même plusieurs guerres qui se passent dans les tiers-mondes, dans les différents, que ce soit au Moyen-Orient, il y en a plusieurs, c'est Israël qui est derrière tout ça, caché, okay? En train d'insinuer, euh, instiguer, devrais-je dire, instiguer ces différentes guerres. Alright? Ouais, continuons. Elle est persuadée qu'elle a la capacité de vivre pour toujours et qu'elle a des compétences magiques. La personne pense et est convaincue de pouvoir mettre fin à une guerre. Elle a une forte croyance selon laquelle elle ne peut être blessée, soit par une maladie, soit une blessure. Elle croit qu'elle a un sens très gonflé de l'intelligence. Alright? Ceci sont les caractéristiques d'une personne qui souffre d'une illusion de grandeur. Et c'est ce dont Ilm souffre. Allons au livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, commençons au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. De qui est-ce qu'il s'agit? Esau, Edom. C'est lui l'homme du péché. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. All right? Alright? Par exemple, le pape. Ok, le pape, il appelle le père. Ok, il croit que c'est lui qui a le contrôle sur le monde. Ok, mais spécifiquement, ce sont les banquiers, ok, qui règnent dans le background. Ok, ceux qui call les shots. Ok. Alors, je relis verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alright? C'est pour ça qu'il a couvert les images. Les images. Non seulement couvert, mais il a créé ces images de Dieu et de Adam, comme cette image-là, ok, de deux hommes nus en train de se toucher, ok, ouais, avec des anges, ok. Et on sait que des anges, des anges, des enfants, qui prétendent être des anges, ok. Mais on sait que les anges sont des hommes soi-disant noirs, ok, tout comme Yahweh et son fils Yahweh Shai, ok. Ouais, ils sont de couleur, soi-disant, brun foncé, Le livre d'Apocalypse, le premier chapitre, 13e verset, donne une description de Yahushua. Ainsi, le livre de Daniel, je crois que c'est le 10e chapitre, qui donne une description du Père. Ok? Yep. Euh, euh,
Puis regarde dans cette image, on voit des enfants autour d'un vieil homme. Et on sait que Esau Edom, c'est lui qui aime la pédophilie. Ok? Donc, il aime la pédophilie, il aime l'homosexualité. Et ceci est une représentation de lui. Ok? Les images de deux hommes en train de se toucher. Ok? Esau Edom est responsable des images qui sont venues dans la Renaissance. Ok? Mais la vraie renaissance, c'est ce que nous voyons maintenant, que les Israélites qui sont en train de se lever au nom de Yahweh Bahashim Yahushai, et de retourner à leur pouvoir, de se repentir au nom de Yahweh Bahashim Yahushai. Right? So on va finir au livre de Isaiah 14 et verset 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 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, right? Puisque il le mettait à une position très élevée, mais il est en train de chuter. Ok, comme un tonnerre, ok, comme un éclair, il est en train de chuter, comme Yahweh a dit. Je vois Satan tomber comme un éclair, ok. Te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, ok, puisque c'est lui qui avait le pouvoir, ok, mais son pouvoir est en train de lui être enlevé par Yahweh Bashmiausha et être donné aux Israélites, commençant par Yahweh Shai, okay, les 144 000 qui régneront dans le prochain monde, dans l'âge prochain, okay, en toute droiture, puisque les lois, les statuts et commandements seront respectés. Okay. Verset 13, tu disais, en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Okay, qui sont les étoiles de Dieu? Les Israélites. Okay. Et il a tenté de monter au ciel en envoyant des différents vaisseaux spatiaux afin de, d'aller sur la Lune, ainsi de suite, dans les différentes planètes. Ok, mais ça, c'était une démonstration de son orgueil. Ok, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et c'est ce qui lui attend, ok? Le séjour des morts. Parce que Issar Ilm, les soi-disant en blanc, iront en captivité sous les Israélites, ok? Pendant 1000 ans. Et comme l'indique le livre de Obadiah, le 10e verset, le 18e verset, qui seront exterminés de la planète. Ok? Ouais, verset 15, je relis. Mais tu as précipité dans le séjour des morts, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Ouais, c'est ce que diront toutes les autres nations, okay, lorsqu'ils t'observeront, okay, lorsqu'ils verront à quel point tu seras abaissé. Et diront, est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers, right? C'est Edom qui met qui garde les prisonniers, il te donne 25 ans de prison. Des fois, il donne des 100 ans de prison. Aux États-Unis, il donne des chiffres de football, ok, 80 ans de prison, 68 ans de prison, ok, ce qui n'a pas de sens, ok. Tous les rois de nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau, right? Puisque après que eux, les autres nations, serviront leurs 1000 ans de captivité sous les Israélites, ils seront accordés leurs terres qui leur ont été allouées par Yahweh Bashmiausha et ils seront contents, ok? Puisque les lois, les statuts et les commandements de Yahweh Bashmiausha seront établis, ok? Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple, on ne parlera plus jamais de la race des méchants. Okay? So Esau Edom sera extinct.